De toute façon, il y a son père à côté, je vais lui raconter qu'il fait l'hélicoptère après, tu vas voir. Que de l'amour, que de l'amour. C'est le début. Bonjour tout le monde. On allume la caméra et il décide de faire du bruit. Regarde qui c'est qui arrive quand on allume le téléphone. Oh là là, ça va bien. Tu es content? Ta journée commence bien, Pierre, il est 7 h. Bon, là c'est une très jolie TTRS. L'échappement, quand tu le lèves, c'est vrai que c'est très joli. Alors pourquoi la voiture est là? Parce que le client a monté cet échappement et la sonorité ne lui plaît pas. Ça fait un son très métallique et ça a tendance à droner. Donc, on va faire un schéma différent et celle-ci est en titane, nous on va en refaire une en inox. Pourquoi? Parce que au niveau du grain sonore, c'est totalement différent. Ce qui nous a expliqué le client, l'inox lui conviendrait mieux. Alors, en plus, on a remarqué 2-3 petites choses qui nous plaisaient moins. Le son, c'est une chose. Mais... Alors, la ligne est très... Oh, attention. Ceux qui fabriquent ça sont vraiment des gens très doués, c'est très joli. Qu'ils soient chinois ou pas, peu importe, hein. C'est du beau travail. Chinois de la caille, chinois de la caille, chinois de la caille. Après, le truc qu'il y a, c'est qu'ils fabriquent ça sur un gabarit à l'autre bout du monde. Déjà, pour pouvoir l'expédier dans de bonnes conditions, ils sont obligés de faire des petites sections. Donc là, on a regardé, il y a 11 manchons sur l'échappement. Si on retire les deux des sorties, il y en a 9. Sachant qu'un manchon, c'est dans le temps une source de fuite. Et surtout sur le titane, parce que le titane est plus malléable et il a plus tendance à fuir au niveau des jonctions emboîtées. Donc là, ouais, voilà, il y en a un. On réduit en diamètre pour regrossir après. Bon, c'est pas top, franchement. Et puis, on voit que pour gagner en encombrement, ils ont joué sur les orientations. Je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Et tout ne tombe pas parfaitement. Tu vois, si tu te mets là, je pense qu'on va bien le voir. Même l'intermédiaire, il y en a un qui monte, un qui descend. Il y en a aussi sur les soudures. Bon, je suis désolé les gars, mais il y a des endroits comme ici, en fait, il y avait une marque noire parce que ça fuyait. Alors ça, on a regardé, ça vaut environ 4000 €. 3500 $, juste la ligne sans les frais de port, sans la douane. Ouais, une fois ramené, ça te revient à peu près à 4000 balles. Il faut que tu la fasses poser, que tu trouves quelqu'un qui accepte de le faire ou que tu le fasses toi-même. Je sais pas à quoi en penser. On va vous filmer. Celle-ci, on l'a fait après le Y-Pipe en titane avec des valves. Et nous, on le facture 4260 €. Sachant que ouais, c'est une GTR et qu'il y a quand même plus de tubes et plus de taf. Et lui, du coup, il repart sur une ligne en inox à, je sais plus exactement, 2280 €, je crois. Donc voilà, avec des intermédiaires. Alors sachez que c'est pareil, quand on vous annonce un tarif, on se plie à votre cahier des charges. Donc si on décide de mettre 3, 4, 5 intermédiaires, par exemple, il n'y a pas de supplément. C'est le prix qu'on vous a annoncé. S'il y a des choses qu'on décide de faire en plus, eh ben c'est pour nous. C'est un forfait. C'est le principe du forfait. Je pense que jusqu'à maintenant, tous les clients qui sont venus ici peuvent dire que la plupart du temps, même ils ont une surprise où c'est un peu moins cher parce que vous êtes... des fois, vous arrivez à l'heure, vous êtes cool, on aime bien la voiture, ou ça s'est bien passé, donc on fait un petit truc. C'est pas systématique. Bon, enfin voilà, on va démonter ça. C'est cool d'avoir du bruit de fond quand on fait une vidéo, tu vois. C'est sympa. Je vais remettre la musique à fond, comme ça il y aura la totale. Bon, t'as vu ce qu'on a reçu, Guigui? Waouh! J'ai pas compris, on reçoit des colis des fois. C'est des fans, ça? Des fans, ouais, des fans. Pour allumer le feu. Est-ce que ça, c'est strike sur YouTube ou pas? Je sais pas. Mais je connais pas ces gars-là, je sais pas ce qu'ils font. C'est pas des... Ils sont pas dans le bâtiment, dans la démolition? Je sais pas, peut-être. Alors, Guigui, il est en train de terminer la TTRS. Viens, on va expliquer Dorian. Dorian, notre fidèle caméraman. Ouais. Il ne veut pas parler. Encouragez-le à parler. Il fait des stages de caméra. Il veut pas. Donc qu'est-ce qu'on a fait sur la TTRS? En fait, avant, ils allaient en bitube jusqu'ici. Nous, on a décidé de la passer en monotube. Ici, on a mis un J-pipe. On vous a déjà expliqué ce que c'était que le J-pipe. Cherchez la vidéo. Voilà. On a mis un gros intermédiaire. L'intermédiaire, il va, comme le J-pipe, gommer une résonance à l'intérieur et surtout apporter un son un peu plus sourd. Rock. Rock ou rock? Ah, ça dépend des clients. Le son est rock'n'roll. Souvent, on écrit comme rock'n'roll. Ouais. Les clients, ils aiment bien dire rock. Ouais.
Mais ils savent pas de quoi ils parlent. Ils veulent tous un son rock. Je sais pas s'ils s'attendent à ce que la voiture fasse du Elvis Presley ou... Mais dans la globalité, à chaque fois, même nous, on préfère quand il y a un inter. Même en ouvert. Ouais, globalement, c'est vrai que la sonorité est souvent, quel que soit le type de moteur, le grain sonore, ça fait un son un peu plus sourd. Pareil pour les diamètres. Je parle juste de sonorité, pas de performance. Un petit diamètre tendra plutôt à aller vers une sonorité aiguë, alors qu'un diamètre plus important, une sonorité plus grave. Ensuite, un petit V-band de chez Distri Soudure. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé de Distri Soudure. Deux silencieux, tout ce qui est de plus classique. Les sorties, c'est les sorties de la RS6. Elles sont un peu plus grosses que celles qu'il y avait avant et on trouvait que ça se prêtait bien. Donc bon, on verra. On verra ce que ça donne. Est-ce que tu penses que ça va être mieux, toi, Guigui? Oui. Parce que Guigui, il a essayé la voiture, il avait mal à la tête. Ouais, après, moi, je suis chiant quand je les essaye. Et ensuite, bam, Godzilla. la GTR. Alors la GTR, on a déjà bien avancé. Rubens, il a bien bossé dessus. Donc lui, il a déjà, sur la GTR, vous avez cette pièce-là qu'on appelle un Y-pipe. Alors il y a le Y-pipe raisonné et le Y-pipe non raisonné. Celui-ci, il n'est pas raisonné, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire dessus. Donc lui, il est en inox et nous, on repart en titane à partir d'ici. Donc là, on peut voir que c'est déjà soudé. Rubens, il a déjà tout bien poli. On est en diamètre 90. Donc là, on a fait notre cheminement avec les sorties extérieures. On va souder cette partie-là pendant que Rubens prépare les silencieux. Dis bonjour, Rubens. Bonjour, Rubens. Notre homme, Rubens, vous n'avez pas remarqué qu'il a changé quand même, hein? Il a la voix un peu plus grave, ouais. Rubens. Et là, on est retour de Sema. C'est ça qu'il faut prendre dans l'équation et essayer de deviner pourquoi il a changé. T'as acheté un beau bonnet, toi, au Las Vegas. Cadeau des Amériques. Bon, bah voilà. Il n'y a plus qu'à, on va se mettre à souder, on va vous faire quelques petits plans. Et la GTR, on l'aime ou pas, parce que Guigui, c'est le plus grand détracteur mondial de la GTR. Ouais. Mais le son, c'est quelque chose. Ah, le son, les perfs, en ligne droite. Le son, ça fait un joli bruit. D'ailleurs, aux États-Unis, on en a vu une. Enfin, c'est pas tout à fait une GTR, c'est ce moteur-là, où ils ont mis des turbos et un tube de chaque côté. Et donc, pas de croisement de flux et tout. Et bah, le son est pas beau. On dirait presque un V8. Ouais, ça fait presque un son de V8 et c'était pas joli. Bon, par contre, il y avait 1200 chevaux, donc ça allait dans le sens de la marche. J'aime bien la GTR, qu'est-ce que tu veux. Alors, désolé. Encore. Bah, en fait, on a été un peu pris par le temps et on n'a pas eu le temps de vous filmer toutes les étapes de fabrication. Comme d'hab, vous avez l'habitude. Donc là, on en est presque à la fin. Il nous reste les supports à faire et aussi à la colorer la ligne. Ça, vous êtes partagés à chaque fois. Il y en a qui aiment quand c'est bleu, d'autres quand c'est blanc. Je vous avouerai que même moi, je sais pas ce que je préfère. Toi, qu'est-ce que tu préfères, pistache? Interview pistache. Ça dépend de la voiture, t'as dit? Ouais, on a fait une voiture la semaine juste avant. Et franchement, je trouvais qu'en juste chromé comme ça, c'était magnifique. Et là, celle-là... Je pense que bleu, ça pourrait être beau. Ça va avec la caisse en plus. Tu aimes passer des heures à polir? Bah là, ça va, ça se polit bien. Ouais, ça va. On a trouvé quelques petites astuces. On nous a aidés aussi parce qu'on n'a pas la science infuse. Il y a des gens qui nous ont donné de très bons conseils et je les remercie. Ah oui, petite astuce, vas-y, tiens. Vu que j'ai loupé des étapes, je vais leur montrer un truc. Il y a des endroits, quand je fais mes piquages, là, ici, tu vois, là, il y avait un petit peu de jour. Quand c'est comme ça, il faut prendre un métal d'apport d'un diamètre un peu supérieur. Là, j'en avais pas. Alors, ce que je fais, je le plie en deux comme ça. Vas-y, ça fera du temps de vidéo, comme il dit Romain. Je mets ça dans l'étau. Est-ce que tu vois, pistache? Ouais. Et en fait, je le torsade. Hop, après c'est trop. Et voilà, et en gros, comme ça me fait un métal d'apport qui a une drôle de gueule, je vous le raccorde, mais ça fonctionne plutôt bien. Il est d'un diamètre un peu supérieur et quand il y a du jour, bah, c'est bien pratique. Et après, pistache, il peut le ramener chez lui et se faire un bracelet. J'en ai déjà fait en plus. T'as déjà fait, espèce de con? J'en ai fait 4. Putain. Bon voilà, je me suis fait niquer du métal d'apport par pistache qui veut se faire des bracelets. Non, à l'école, à l'école. Ah, à l'école en plus. Tiens, on va bleuir les sorties. Regarde, Rubens qui fabrique des silencieux. Silencieux suédois. Rubens qui a piqué mon bonnet. Bon, les sorties, c'est con, hein. On met ça là, on chauffe, on tourne. Allez, go.
voiture GTR. fan numéro 1. Ouais, j'aime bien, j'aime Plus bien. grand défenseur à tort des GTR. Non, j'aime bien la GTR. T'en achètes une? Ouais, si j'ai le pognon, ouais. Mais en fait, c'est pas ça, c'est la manière dont on la vend. Bah, si on si me t'as dit... 80 000, t'achètes ça. Non, j'ai d'autres choses à acheter avant. Voilà, on est d'accord. Mais si on me dit, c'est une super voiture, j'en ai rêvé, je suis trop content de me l'être payé, Ah oui, non. c'est ça- génial. Ça oui. Le gars qui me dit, regarde les temps que ça fait, j'ai acheté parce que Nürburgring en 2004 ou je sais pas quoi. Bon, Et celui qui te dit j'ai acheté mais j'ai pété 12 moteurs, 4 boîtes en faisant un stage 1, ouais, mais comme ça. les 3 quarts de nos clients. Ouais. Donc t'achètes pas ça. Ah, tu veux qu'on parle des cartos sur les TTRS De démarrage au bout de de 4 RG Davy qui laisse les bielles sous le pont après 3 accélérations? Du coup, vous Bisous achetez- Davy, je t'embrasse. Une TTRS ou une GTR. Bon, je sais même pas, je connais pas les tarifs, je suis nul. Hein. Je pense que ça vaut quand même plus cher la GTR. Bah, la TT, c'est les dernières. Hein. Après, ce qui est marrant pour le coup, c'est que c'est à peu près les deux mêmes configs en termes d'échappement. Parce que Ouais. des kata, ligne avec inter et système de valve, et des kata, ligne sans inter, système de valve. Ouais, après, lui, il a un échangeur, une Ouais, carto. ouais, lui aussi. Il a l'échangeur Bah aussi? ouais, ça, Ah ça, oui, ça. bah oui, ça. Gros échangeur, carto 800. Bon là, t'es en petit carto. Mais ouais, ça y va déjà. Les deux sont de très bons manèges. Ouais. La GTR, c'est une qui était faite chez Ludo, le nain fou. Et le monsieur aime bien. Ah oui, il est tuning. Gars, il a mis Godzilla dedans. Ah ouais, on le voit bien là. Il a un sacré passager. Heureusement, il est attaché, il a mis la ceinture. Oui, hein, le pépère, c'est l'emblème. C'est lui le propriétaire. Bon, bah alors, Pépère, Voilà, ouais. qu'est-ce que c'est que ça? Une copine me l'a ramené de Tokyo. Ah, c'est Ouais. une copine. Alors après, les puristes vont dire oui, la vraie GTR, c'est la R32. Ah, c'est bon, ça va. Ça va. Non. C'est vrai. C'est vrai que Godzilla. Oui, c'est- voilà. Ouais, mais du coup, celles-ci, elles ont donné goût au GTR à d'autres personnes. Du coup, si t'achètes une GTR, ah oui, je suis con, c'est la tienne. Oui, c'est vrai. Des gens qui ne connaissaient pas du tout et qui n'auraient jamais connu la GTR avant la R35. On voit beaucoup trop ce Totocan là, je trouve. Oui, c'est Ouais. C'est les gens qui le voyaient pas derrière, je l'ai vu sur le côté, comme ça, ils savent quoi. pour un homme qui est du milieu de voile et vapeur, Ludo, on le voit beaucoup trop, je trouve. Ouais. Bon, tu nous mets un petit coup de gaz, Guigui? Est-ce qu'on a le droit de mettre un petit coup de gaz? Allez, parce que vous avez fait du bon boulot, je vous autorise. Ah là là, il est gentil, il est gentil. Alors, on est Fermando Fermé? et ouvert. Ouais, ça chante fort. Ouais, c'est pas. Là, sous le tunnel, Après, ça ce va qui être est cool, quelque c'est chose. l'habitacle. quoi. En plus, lui, il est pas timide, il fait de la flamme. Elle va avoir une Les dure- pare-chocs, le pare-choc a les stigmates d'une utilisation intensive. Il y a des séquelles, il faut en avoir d'autres. Bon, pas mal. C'est pour ça que, comme vous voyez, les sorties, elles sortent beaucoup. C'est pour éviter le drame. Voilà, ça se voit pas trop parce qu'elle est un peu sale, mais là, il y a déjà eu le drame. Là. Mais non, on n'a pas Le vu. drame depuis le temps, c'est ici là. Là, en dessous. Parce que là, ouais, c'est. En fait, je t'avais dit une fois, j'avais carrément cramé ici. Et il y a un bon pote carrossier. Ouais, j'ai un bon pot de carrossière. Elle est démarrée, la TD? Ouais. Allez, tant qu'on y est. Ah, ouais. Est-ce qu'on peut prendre encore 5 minutes de votre temps, les gars? Mais oui, on n'est pas pris. Allez, super. Putain, j'allais dire pour une fois que c'est pas des enculés, les mecs en GTR. Romain, tu couperas ça au montage. Bon, celle-ci, ouais, voilà, stage 2. Après, moi, j'aime bien. Ouais, elles sont belles. Avec l'intérieur. Après, la TT, ça fait un peu coiffeur quand même. Ouais, mais là, Les c'est- gars, TT, voiture de coiffeur ou pas? Pouce en l'air ou pouce? On n'a pas le droit. Un entre deux. Ok. Coiffeur. Bon, ok, coiffeur. Mais bon, celle-ci est jolie, elle a une belle config. Ça, et puis l'intérieur, Ah ouais, non, c'est joli. avec l'écran comme ça, tu as les petits boutons Ah, non, incrustés c'est- dans les ventiles. Et puis on peut dire ce qu'on veut, la finition Audi, Bah là, tu vois, pour être passé de l'une à l'autre, bon, c'est pas une Nissan. Bon, c'est pas un Duke. j'aime bien. Donc c'est la voiture de TTRS toi nous. J'ai toujours détesté les TT, mais là, j'aime bien. Non, non, elle est sympa. C'est une sacrée caisse. Avec le Tu nous fais un petit 5 coup de ouvert-fermé? Fermé. Ouais, c'est plus timide en statique. Ouais, Par contre, en roulant, il y a quand même une énorme après, différence. lui, il a un inter. Oui, il a un Il est en intermédiaire. 76. Voilà, en Ouais, mais parce 89. que ouais, voilà, c'est pareil, ça, le coup d'inter, pas d'inter, selon la plateforme. Par exemple, on sait que la TT, ça a tendance à résonner pas mal, Je me regarde. alors que la GTR, on peut libérer beaucoup plus et c'est moins gênant. Donc là, on verra. Donc lui, ouais, comme vous avez vu, il avait déjà une ligne avant. On a changé le, comment on dit, le grain sonore. Qu'est-ce que je parle bien, putain. On a changé le grain sonore et bah, on espère que ça lui plaira. Quand je suis arrivé, j'ai dit elle est jolie.
Ouais. Non, franchement, le kit et tout. Ah, et puis là, celle-ci, elle carbure. Ah ouais? C'est sympa. On a combien là-dessus? 600. Ah, quand même! Il y a un kit 70 dessous, il bombarde sa daronne la salope. Sauf que ça fait 500 Bah, kilos. ouais, de moins. les nouvelles Stage 2, c'est 600 chevaux. Ouais. Est-ce que c'est celles qui ont la bille injection et tout? Ouais, puis le 5 cylindres, il y a un son qui est sympa aussi. Tu vas pouvoir repartir. C'est une fin de vidéo. Ouais. On a fini ça en Cars and Coffee, tu vois. Oui, voilà. On va faire ça le dimanche. Le samedi Non, matin. ne vous pointez jamais, je n'aime pas les gens, je vous ne paierai pas un café. Je risquerais d'avoir trop de monde sur un Cars and Coffee. Non, 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 je veux pas de Cars and Coffee, je veux m'enfermer dans mon atelier et souder. Foutez-moi la paix. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah rien, au revoir. Au revoir, j'espère que la vidéo vous a plu. On va finir sur un petit mot gentil, tu vois. Au revoir. Voilà. Allez, très bonne journée à tous. Que de l'amour, que de l'amour.